Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, donc, comme l'a dit Philippe, dédié à un public de licence. Nous avons souhaité, dans le cadre d'Agrinium, l'ensemble des écoles d'agro publiques, de pouvoir organiser un cycle de séminaires pour présenter les écoles, les débouchés surtout des métiers de l'ingénieur agronome. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour le deuxième séminaire de la série. Et puis, vous verrez qu'il y aura un autre séminaire ensuite sur plutôt les concours liés au BUT, puisque ce qui caractérise nos écoles d'ingénieurs agronomes, c'est que nous recrutons à la fois à des niveaux Bac plus 2, plus 3, donc que ce soit classe préparatoire BCPST, que ce soit post-licence, post-DUT, BUT maintenant, et puis évidemment post-BTSA. Donc là, aujourd'hui, on s'adresse à un public d'étudiants au niveau licence. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'à l'occasion de ce webinaire, vous aurez à la fois des témoignages d'alumni de différentes écoles, d'étudiants en cours qui ont passé le concours post-licence. Et puis aussi, on donnera la parole aux services communs des concours et également à des personnels des écoles qui sont à la manœuvre au niveau des services des études. Donc, sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à Julien Coyer, qui est le président d'UniAgro et qui va nous parler justement, sûrement, en tout cas, de c'est quoi un ingénieur agronome et pourquoi être ici ce soir. À toi, Julien. Merci Sabine, merci pour l'invitation de la part d'Agrinium. Donc moi, pour me présenter, Julien Coyer, je suis président d'UniAgro depuis presque 8 ans. J'ai fait l'Agro Toulouse, à l'ENSAT, de 2001 à 2004. Et pour parler plus précisément d'UniAgro, c'est la fédération de tous les alumni des écoles d'agro publiques. Donc, pour le dire simplement, si vous faites AgroParisTech, l'ENSAIA à Nancy, l'Agro de Toulouse, Institut Agro Montpellier, Institut Agro Rennes ou Institut Agro Dijon, ou même Bordeaux de Sciences Agro, vous pourrez, une fois que vous êtes sorti, adhérer à une association qui est fédérée au sein d'UniAgro. Donc, on regroupe à peu près 80 000 alumni. Et UniAgro sert à vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle. Alors, on ne parle plus de carrière, aujourd'hui, on parle plutôt de parcours professionnel. Et vous verrez que eh ben, si jamais vous vous destinez à des études, par contre, une carrière d'ingénieur agro, un parcours professionnel d'ingénieur agro, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, on est sur des défis, qu'ils soient climatiques, énergétiques, alimentaires. On est à chaque fois lié au vivant. Et aujourd'hui, en choisissant de faire après une école d'agro-public, vous serez en première ligne pour adresser ces différents sujets. Donc, ça me semble important à rappeler que finalement, c'est plutôt les ingénieurs agro qui vont être en première ligne pour relever tous ces défis majeurs et que la formation que vous aurez dans ces écoles d'ingénieurs agro vous permettront d'avoir des compétences qui vous permettront d'appréhender la complexité un peu de ces défis. Vous aurez bien sûr une approche pluridisciplinaire et vous serez en prise directe avec les attentes sociétales. Donc, c'est une formation singulière, cette formation d'ingénieur agro qui donne cette vision systémique et surtout qui vous permet d'avoir ces compétences autour du vivant, compétences dont on a vraiment de plus en plus besoin. Et pour terminer sur UniAgro, on est répartis sur tout le territoire via des groupes régionaux. On édite un magazine qui s'appelle Planète Agro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message tout simple à président@uniagro.fr. On pourra vous envoyer un lien pour consulter voilà, tous ces magazines qui sont en ligne. Et encore une fois, vous verrez dans les parcours qui vous seront présentés avec les différents intervenants qu'en choisissant ces écoles d'ingénieurs agro publics, vous pourrez être en capacité à choisir et à faire ce que vous voudrez à la sortie. Bon séminaire à tous. Je pourrais malheureusement pas rester jusqu'à la fin.
Mais en tout cas, à disposition si vous avez besoin d'infos en recontactant Uniagro. Merci beaucoup, Julien. Tu peux mettre les liens avant de partir, quand même, dont tu as parlé. Et ce sera une bonne chose pour les participants à distance. Et donc, on va commencer le tour de table. Donc, on va vous proposer effectivement d'avoir un panel d'alumni de nos différentes écoles, puisque vous voyez que vous avez différentes écoles représentées ce soir. Et pour vous voir, ça vous permettra, alors évidemment, ce n'est qu'un échantillon, hein, parce que comme le disait Julien, il y a des centaines de métiers d'ingénieurs du vivant. Et donc, là, vous avez une dizaine d'exemples très intéressants. Et tous, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils ont fait le choix de passer par la licence. Et donc, ils vont vous raconter leur histoire, évidemment, en quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez besoin de précision. On va commencer, du coup, le tour de table de nos étudiants diplômés, enfin de nos diplômés. Et on va commencer par Laïla, Laïla Buglione. Donc, à chaque fois, vous vous présentez, vous dites, vous travaillez, votre métier, et ensuite, vous nous racontez votre petite histoire en quelques minutes. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous m'écoutez bien, donc que vous m'entendez bien, pardon. Très bien. Leïla, je suis coordinatrice de projet dans une entreprise d'agroforesterie cacao au Pérou. Donc, je vous parle depuis le Pérou, en pleine saison tropicale. Alors, pour vous parler un petit peu de mon parcours, donc l'orientation, on va dire, depuis le bac, je suis rentrée assez tard dans la partie biologie. J'étais plus dédiée à la mécanique à la base, avec l'idée de faire du paysagisme. On m'a déconseillé d'aller en prépa classique, on va dire, par rapport à mon caractère. Et ça a été une très bonne orientation que j'ai eue. Donc, j'ai décidé de faire une CUPGE à l'université. Et le plus proche de chez moi, c'était Marseille. Donc, je suis allée à Marseille pour faire une CUPGE avec l'idée déjà de passer les concours agro et non veto. Ça, c'était très clair pour moi depuis le début. En licence, j'ai découvert tout ce qui était la biologie évolutive, etc. J'ai adoré cette partie-là et j'ai commencé à changer de lubie, on va dire, en me disant pas paysagisme finalement, mais je vais faire de l'agroécologie en viticulture. Donc viticulture, sud de la France, Montpellier. Donc je me suis orientée vers Montpellier, enfin mon école de prédilection, on va dire, était plutôt Montpellier. J'ai raté la première fois les concours au bout de 2 ans de CUPGE à l'époque. Et au final, je l'ai eu la deuxième fois avec une très bonne place qui m'a permis d'accéder à Montpellier. Et en plus, j'ai eu une licence en parallèle, donc j'étais très contente. Donc, je suis rentrée à Supagro en 2016, à la base, donc une formation générale qui m'a fait un peu oublier la viticulture dans le sens où j'ai vu qu'il y avait une ouverture de tellement de formations que je ne voulais pas m'enfermer à la base dans la viticulture. Donc après, je me suis spécialisée agronomie, agroécologie. Je suis partie en césure qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce que je voulais, pas forcément ce que je voulais faire, mais ce que je préférais faire et ce que je ne voulais pas faire. Les stages, etc. aussi m'ont beaucoup orienté là-dedans. C'est surtout ce que je ne voulais pas faire. Donc c'était plus par une orientation par défaut, on va dire, et j'ai fini par faire une spécialisation en dernière année en développement agraire, qui m'a énormément plu. Ce que m'a apporté cette formation, d'abord, c'est, on va dire, la débrouille, dans le sens où ça nous apprend cette mentalité d'ingénieur de une situation, un problème, cause, conséquence, solution, être assez réactif et avoir une idée d'ensemble de toutes les actions qu'on peut mener et des impacts qu'ont les différentes actions que nous allons avoir. Où chercher l'information, comment s'adapter à la situation, quels outils utiliser. Et ce que ici au Pérou on appelle les critères, c'est-à-dire en gros connaissance et expérience nous permet d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on a fait, ce qu'on devrait faire et si c'est la bonne orientation à prendre ou non. Et au niveau personnel, j'ai eu des expériences extraordinaires en césure, en stage. Et aussi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi-même, sur ma façon
de travailler, de me considérer, de reconnaître mes compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très important. À la base, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on sait faire et tous les petits stages et projets qu'on peut avoir dans les écoles, tout ce que ça peut nous apporter comme compétences. Et puis la vie étudiante, évidemment, qui est toujours très intéressante à connaître. Maintenant, ça m'a amené à mon métier actuel. Donc, je coordonne cette entreprise et ses projets de restauration donc des sols et des paysages à travers de systèmes agroécologiques de cacao. Ici dans la région nord du Pérou. Donc, ça consiste en, plus que tout, développer dans le temps et l'espace, en gros, différentes cultures pour arriver à un modèle rentable et durable sous tous ces aspects. Et mon travail en soi, alors, quand j'ai demandé ce matin à mes collègues comment vous définiriez mon travail, ils ont un petit peu rigolé parce que c'est un petit peu un mélange de beaucoup de choses. Mais en gros, ce serait faire le lien entre le terrain et les objectifs de l'entreprise. Donc, pour que ce soit faisable et viable, on va dire. Donc, j'ai 2 entreprises à coordonner, 4 terrains, une équipe technique et administrative. Donc, voilà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'enjeux à des temps différents. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter, on va dire, mon expertise sur les besoins du terrain et les évaluations économiques, de production, etc., tout ce que ça peut engranger, que ce soit une entreprise ou un autre projet, hein, ce serait la même chose. Et en parallèle, je fais de la stratégie, du commercial, de l'évaluation de qualité, de l'organisation, du suivi paysager agroécologique. Voilà, c'est plein de petites choses, on va dire, mais dans son contexte, ce serait ça. Et ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que ça peut paraître fourre-tout, mais il y aura toujours une ligne directrice et en réalité, c'est pas si fourre-tout que ça. Et c'est en gros, je suis en lien avec toutes les personnes, donc du travailleur de terrain, donc qui va creuser les trous et planter les cacaoyers, au gérant, en passant par le cabinet de comptabilité, des fournisseurs, etc. Et je dois connaître assez bien tous les métiers de chacun de mes collaborateurs, comme on dit, pour savoir un petit peu quelles tâches je vais leur donner, comment les orienter, etc. Et vraiment, une journée, là, ce matin, j'étais en réunion chantier. En même temps, il fallait que je consulte à la qualité, à la production, si c'était viable ou non. Après, j'ai une réunion de stratégie de gestion. En même temps, je répondais à des clients et à des fournisseurs. Et puis, j'appelais mes gars sur le terrain pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient sur cette telle tâche, les petits changements qu'il pouvait y avoir eu durant les réunions, pour qu'ils soient toujours au courant de ce qu'il faut faire et de là où est-ce qu'on en est. Et puis cet après-midi, je dois aller voir l'assureur, préparer les budgets 2024. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais toujours voilà, dans cette idée. Et pour revenir un petit peu. Ouais, merci Leïla. Une petite conclusion parce que essayez de tenir un peu le temps parce que sinon on va pas y arriver. Donc, mais on sent une passionnée. Donc, conclusion, Leïla, si c'est possible. On va dire je vais résumer en ma phrase un petit peu favorite, traduit vite fait, c'est une fois qu'on a mis les pieds dedans, une fois qu'on a mis les pieds dans le plat, autant s'y baigner. Donc en gros, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez vous orienter au fur et à mesure pardon, de vos expériences. Et puis, il y a 1 million de métiers qu'on peut faire avec notre formation et c'est ça qui est génial. Merci à tous. Leïla. Merci Leïla. Je vais donner la parole à Sandrine, Sandrine Leroc, qui elle est alumni de VET-AgroSup. Je la laisse se présenter. Bonjour à toutes et tous, donc Sandrine Leroc-Ouvrard, donc je travaille aujourd'hui au service contrôle de l'INAO. Donc l'INAO est un établissement public administratif qui dépend du ministère de l'Agriculture français. Au niveau donc, de mon expérience, depuis le bac, je voulais être ingénieur agronome et on m'avait déconseillé et je ne souhaitais pas faire une classe préparatoire BCPST. Donc j'avais regardé ce qui existait qui permettait de contourner les classes BCPST. Et donc j'ai décidé de faire la fac, le concours B. Donc j'ai choisi mon université afin d'avoir des bons résultats d'admission au concours aux écoles d'agronomie. Donc j'ai choisi la fac Paris 7 d'Hydro à Paris.
Et j'ai donc intégré en 2012 l'université. Et j'ai donc passé 2 ans. J'ai suivi une prépa en deuxième année qui m'a permis donc de présenter les concours en fin de deuxième année. Donc après une formation qui était donc une licence de biologie biochimie. Euh, Vraiment en fin de licence, enfin en fin de mes 2 années de licence, j'avais donc de l'autonomie, beaucoup de connaissances théoriques en tête, effectivement quelques TP, mais des choses qui étaient très liées à la biologie. Et j'avais envie de rejoindre l'agronomie pour faire des choses autour du vivant, autour de l'agriculture, vraiment autour de thématiques très diversifiées. Et donc, suite à tout ça, j'ai intégré donc VET-AgroSup en passant le concours B. Puisqu'à l'époque, c'était après 2 ans de licence, on pouvait passer les concours. Donc j'ai intégré VET-AgroSup où j'y ai passé 1 an et demi. Et donc on a eu le tronc commun au cours desquels je dirais que les grands axes qui sont donc la transdisciplinarité. J'ai donc appris des connaissances de base en agronomie, en agroalimentaire, en organisation du territoire, en écologie, enfin de très nombreuses thématiques et des compétences sur la gestion de projet. On a travaillé sur des projets multiples. Et bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au départ, on a également eu des stages, quand même un nombre important de stages, ce qui permet aussi de se rendre compte de ce qu'on apprend derrière nos bureaux lorsqu'on est en cours ou qu'on travaille de ce côté. Et puis il y a toute la vie hors études qui est aussi intéressant en école, qui est vraiment une des forces, je pense, des écoles d'ingénieurs agronomes qu'on n'a pas forcément à la fac, qui est on nous apprend à faire des activités extrascolaires, on nous pousse à faire ça, à développer des projets, à nous engager dans la vie associative et on en apprend énormément et c'est en plus de se faire des amis pour la vie, c'est extrêmement riche et de se faire d'avoir une culture générale très importante. Donc après, j'ai fait donc dans le cadre de mon parcours d'ingénieur agronome, j'ai fait un Erasmus. Je suis allée à l'étranger, ce qui est aussi extrêmement enrichissant. Je le recommande très fortement. Et j'ai fait une césure. Et c'était un souhait de faire une césure pour un peu me rendre compte de la vie réelle, parce qu'on passe 4 ans sur les bancs de l'école et on veut voir comment c'est. Et ça a été très utile puisque ça m'a aussi aidé à m'orienter dans mes choix professionnels, puisque je suis arrivée à l'école en voulant travailler sur l'agroécologie, être en conseil agricole. Et suite à ma césure, je me suis dit que je voulais aller au niveau des politiques publiques. Et donc, j'ai fait une spécialité, pas avec AgroSup, mais à AgroParisTech, qui s'appelait Sciences politiques, écologie et stratégie, et qui a, je pense, quand même déterminé la suite de ma carrière, puisque j'ai appris vraiment l'écologie au sens large, les sciences politiques. On avait des cours qui étaient axés sur les politiques publiques, qu'est-ce que c'est, les politiques publiques autour de la biodiversité, du vivant, et la stratégie, donc comment on traite un problème complexe, donc ce qui donne une vision systémique. Et donc c'était un très bon complément avec le parcours de tronc commun que j'avais eu avec AgroSup. Et je dirais que d'avoir eu un enseignement de 2 écoles m'a donné une vision assez large et des compétences importantes. Donc ensuite, j'ai donc continué mon parcours dans la fonction publique. Et depuis mon diplôme en 2018, je travaille dans la fonction publique en France. D'abord, je travaille au sein d'un ministère. Donc j'ai fait des études autour du vivant, mais mon premier poste n'a pas été autour du vivant. Il a été autour de sujets réglementaires, de sujets industriels. Comme quoi on est adaptable quand on est ingénieur agronome, on en est tout à fait capable. C'est la formation qui nous y amène. Et ça, c'est une très très grande force que je pense que j'aurais pas forcément eu la même capacité si j'étais restée à l'université. Et suite à avoir passé presque 3 ans au ministère de l'économie sur ces sujets, j'ai rejoint donc l'INAO où je suis aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Et l'INAO donc est un établissement public qui a comme mission de promouvoir les signes de la qualité, des signes publics, donc que sont les indications géographiques protégées, les IGP, les AOP, les appellations d'origine protégée, les labels rouges et d'autres. Mais globalement, c'est ceux-là les plus importants. Et en fait, ces signes étant publics, ils doivent être contrôlés en échange de cette confiance qui est accordée par l'État. Mais ces contrôles ont été délégués à des organismes privés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un contrôle de second niveau, c'est-à-dire que nous, État, nous vérifions comment ces contrôles sont faits et s'ils respectent des règles. Donc, cette mission nécessite des compétences de gestion de projet, de travail en équipe, de l'animation de réseau, puisque c'est un établissement qui est localisé sur l'ensemble du territoire national. Donc, on travaille avec nos collègues de manière structurée et organisée. C'est des éléments techniques sur qu'est-ce que l'agronomie, le vivant. Et puis également d'autres sujets, mais je pense que c'est le plus intéressant pour tout le monde. Voilà.
Merci beaucoup, Sandrine. Vous voyez, donc un autre profil et un autre métier. On va passer maintenant à Tanguy, qui est à l'Université de l'AgroParisTech. C'est ça. Bonsoir, donc Tanguy Carissant. Je viens de finir mes études au mois de septembre 2023 et je suis maintenant directeur adjoint de la ferme expérimentale d'AgroParisTech, qui est rattachée à l'école AgroParisTech. Brièvement, mon parcours, j'ai commencé après le bac, je voulais rentrer dans une école d'ingénieur agronome et je me suis orienté, entre guillemets, par la voie classique de la prépa. Mais au bout des 2 ans de prépa, j'ai pas eu le concours, mais je voulais poursuivre dans toujours ma volonté d'intégrer une école d'agro. Et je suis passé à la fac à l'université de Nantes, qui propose un parcours de préparation au concours B. Au terme de 2 années de fac, après avoir obtenu ma licence, j'ai pu intégrer AgroParisTech. Je suis arrivé en première année avec une volonté de d'aller dans la partie agronomie du parcours d'AgroParisTech. Et on m'a parlé de l'apprentissage en fait dès la rentrée. Et donc du coup, en 2e année, j'ai choisi ce cursus, donc de réaliser mes 2e et 3e années en apprentissage. Et j'étais apprenti du coup à la ferme de Grignon, la ferme expérimentale d'AgroParisTech. Et là, je m'occupais de toute la partie expérimentale au niveau des cultures et plus brièvement sur les vaches laitières. L'apprentissage, ça m'a permis de directement mettre en œuvre les compétences que j'avais acquises en cours au fur et à mesure des semestres, de les mettre directement en place sur le terrain et d'avoir un véritable contact avec le monde professionnel, que ce soit bien au sein de l'entreprise et avec les partenaires extérieurs. Et je trouvais que l'apprentissage permettait d'établir un lien plus durable que les stages. C'est pour ça que je me suis orienté là-dedans. Et au bout de ma formation, j'occupe maintenant le poste de directeur adjoint de l'exploitation. Donc globalement, c'est une ferme expérimentale. Donc on a 180 vaches laitières, 650 brebis allaitantes et on exploite 400 hectares de culture. On a un fonctionnement d'une ferme classique française avec la particularité de réaliser des expérimentations, que ce soit sur la partie alimentation animale ou sur les cultures, que ce soit pour des besoins internes ou pour la prestation de services pour des entreprises privées. Ce qui m'a plu pendant mon apprentissage et ce qui me plaît toujours, c'est le temps passé sur le terrain, une mixité entre le terrain et entre guillemets le travail plus d'ingénieur expérimental. Le terrain, c'est participer au fonctionnement de la ferme classique, aller traire les vaches, distribuer l'alimentation ou sur la partie culture, la moisson, etc. Et au niveau du poste des missions plus d'ingénieur, donc là, ça va être dans le management de l'exploitation, que ce soit bien du personnel et aussi dans tout ce qui est conception des protocoles, réalisation des mesures, analyse statistique pour la partie expérimentation. Donc c'est assez vaste et donc ça permet de garder une vision de terrain qui, je pense, est bénéfique à l'ingénieur. Et ce contact, entre guillemets, avec le terrain permet aussi, via la structure de la ferme, d'être à la pointe de l'innovation agricole. Donc, d'avoir des relations avec des entreprises ou des startups, mais aussi des agriculteurs pour toujours s'améliorer, que ce soit au niveau performance économique, environnementale et sociale. Voilà. Merci Tanguy. Vous voyez encore un profil différent, en plus avec une voie par l'apprentissage.
On va passer maintenant aux étudiants, enfin aux alumni, pardon, qui sont eux, qui ont choisi la voie plutôt des métiers de l'alimentation. Et donc, Célia, qui est une alumni de l'ENSAIA, Nancy, tu as la parole. Ça marche. Enchanté tout le monde, c'est Léa Federlé. Alors du coup, moi, j'ai décidé que j'allais faire de l'agroalimentaire avant le bac. J'ai fait un TPE, travaux pratiques encadrés, et j'avais choisi la thématique du sucre au bonbon. Et pour moi, c'était pas possible d'en faire un métier quand j'avais choisi cet exposé. Et en fait, on s'est rendu compte que l'agroalimentaire, c'était un peu le deuxième employeur de la France. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas alors du coup rentrer en école d'ingénieur pour après pouvoir créer mes propres produits alimentaires. Et donc, du coup, je voulais aller en prépa pour ça, parce qu'on m'avait dit, la prépa, c'est la voie royale. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour pouvoir entrer en école d'ingénieur. Malheureusement, j'avais pas fait suffisamment de dossiers, par exemple, pour avoir les prépas que je voulais. Et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau à pas savoir comment faire. Et j'ai atterri à la faculté des sciences, pas forcément par choix. Mais au final, je regrette pas du tout. J'ai fait la faculté des sciences de Nancy. Pendant 2 ans, du coup, j'étais en spécialisation biologie, où j'ai pu prendre des options autour de l'agroalimentaire. Et j'ai passé le concours B à la fin de ma deuxième année. Pour m'aider, parce que pendant 2 ans de fac, on ne fait pas forcément des mathématiques, j'ai choisi de faire une petite préparation aux mathématiques qui existe et qui est proposée. Je ne sais pas si ça existe encore toujours maintenant, parce que ça fait maintenant plus de 14 ans que j'ai fait le concours, mais il y a des possibilités de se préparer à ce concours-là de son côté, et c'était via des courriers et des exercices que je recevais toutes les semaines et qui étaient corrigés par des professeurs de mathématiques en lien avec le concours B du coup. J'ai passé le concours B que j'ai obtenu. Je suis arrivée à l'ENSAIA à Nancy du coup parce que je voulais pas forcément changer de ville et qu'en plus à l'ENSAIA il y avait une formation formulation alimentaire qui permettait justement de créer ces nouveaux produits ou d'apprendre à créer ces nouveaux produits et qui proposait de participer à un concours en fin de troisième année qui s'appelle Ecotrophélia et que je recommande à tous les étudiants qui veulent faire de l'innovation. C'est vraiment pendant 1 an en troisième année de spécialisation, on travaille quasiment exclusivement sur ce concours-là et ça permet vraiment de mettre en œuvre un projet de A à Z et de s'entraîner en live et d'avoir des retours de professionnels derrière. Donc une super expérience ce concours. En première année à l'ENSAIA, c'est généraliste pendant 6 mois et après directement on passe soit agroalimentaire, soit agronomie. Et donc, moi, du coup, je suis restée sur le côté agroalimentaire. Après, j'ai fait un Erasmus également aux Pays-Bas dans une université à Wageningen qui est spécialisée en alimentaire également, où j'ai pu perfectionner mon anglais et puis aussi voir comment on enseignait à l'étranger. En troisième année, ce fameux concours Ecotrophélia. Et puis, pendant la formation, plein de stages, plein de mises en situation. On apprend toutes les matières possibles et imaginables pour apprendre à être opérationnel après en entreprise. Donc, honnêtement, moi, non seulement le contenu de la formation était super intéressant, mais ce que disent aussi également les autres alumni, c'est qu'il y a aussi une espèce d'ambiance d'école où on va participer à des associations. On peut se mettre par exemple dans la junior entreprise, on peut être gérant de telle ou telle association, devenir président, trésorier. Toutes ces expériences-là qui sont aussi extrascolaires permettent de gagner en expérience professionnelle, mine de rien. Et j'ai trouvé ça très chouette. Il n'y avait pas forcément ces propositions-là à la faculté. Et par contre, en école d'ingénieur, on a accès à tout ça. Et du coup, après ces études-là qui m'ont beaucoup aidé, j'ai trouvé du coup plusieurs postes dans la formulation alimentaire, donc la R&D, on appelle ça, et donc création de nouveaux produits alimentaires dans diverses entreprises. Je suis passée par des petites entreprises, par exemple, j'ai fait des tartes au maroilles. Puis après, je suis passée dans des grandes entreprises, par exemple, j'ai fait des yaourts. Ensuite, je suis allée pour diriger un atelier d'agrotransformation en Guyane pendant 5 ans. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur à mon compte dans une conserverie mobile. On a un petit camion, on va récupérer les invendus chez les producteurs et on fait des conserves. Donc ça, c'est juste un peu pour vous dire la diversité des tailles d'entreprises auxquelles on peut accéder et aussi de la diversité des missions auxquelles on peut prétendre.
Donc là, maintenant, auto-entrepreneuriat, je fais aussi de la formation à côté. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas limité. N'hésitez pas à faire la formation et à, pareil, choisir au fur et à mesure de vos expériences ce qui vous plaît le plus dans vos passions et vos intérêts. Donc moi, c'était créer un produit. Au final, maintenant, c'est carrément créer une entreprise. Donc au final, on est toujours sur de l'innovation, mais plus sur la même échelle, mais tout est possible. Voilà. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous lancer dans ce type d'études. Vous en sortirez normalement grandi. Voilà. Merci Célia, c'est toujours passionnant de vous entendre parce on voit des profils différents mais qui montrent toutes les possibilités. On va continuer avec Joyce qui, elle, vient de l'Institut Agro à l'origine. Tout à Joyce? fait. Bonsoir à tous. Moi, c'est Joyce Bréchemier. De mon côté, j'étais plutôt intéressée par le fait d'être veto à la toute base. Donc, j'ai choisi la voie royale de la prépa BCPST. Et c'est pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. J'ai pas apprécié le côté très rigoriste et avec les profs très sur nous tout le temps, j'ai envie de dire. Donc, je me suis dirigée vers le cycle universitaire de préparation aux grandes écoles de la Fac Saint-Charles à Marseille. J'étais d'ailleurs avec Leïla qui a témoigné un petit peu plus tôt. Et du coup, mon idée, c'était de préparer les concours B. Et c'est comme ça que je les ai passés. Bon, pour la petite histoire, Veto a été raté, mais Agro a été réussi avec grand succès. Et j'ai fait le choix de Montpellier pour rester plutôt dans le sud, parce que c'est de là que je suis originaire. Et ce qui m'a beaucoup surpris en arrivant en école d'agro, c'est, comme mentionné précédemment, la très grande variété de choses qu'il est possible de faire avec pas mal d'UE sur de l'hydrologie, de l'agronomie, quoi d'autre encore? Bah, de l'agroalimentaire effectivement et tellement d'autres choses, possibles et imaginables et moi, en fait, je me suis révélée, quand on est arrivé à l'UE d'agroalimentaire. Donc je me suis dit que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Et je passe rapidement, mais c'est vrai que la vie associative, c'est aussi incroyable parce qu'on a tout un panel d'assauts étudiantes, auxquels on peut adhérer et effectuer des postes, à responsabilité, mine de rien. Donc ça aussi, ça ouvre énormément, en plus, de tout l'aspect, diversité et de tout ce qu'on nous prépare, en lien avec les enjeux écologiques. Donc tout ça, c'est passionnant. Et bref, pour recliquer avec, mon parcours perso, j'ai fait, une césure également après un Erasmus, en Pologne à l'université de Varsovie. Donc ça aussi incroyablement enrichissant et la césure permet beaucoup d'explorer diverses, tailles d'entreprises, diverses, expériences, et de savoir, à défaut de ce qu'on aime, surtout ce qu'on n'aime pas. Donc c'est comme ça que moi j'ai su, que j'étais plutôt faite pour les petites structures et j'ai rejoint du coup la société qui est toujours celle dans laquelle j'évolue aujourd'hui, qui s'appelle, Les Éleveurs de Bulles à Cavaillon. On est des producteurs de kombucha et de kéfir de fruits. Ce sont des boissons fermentées sans alcool, qu'on retrouve aujourd'hui plutôt en circuit, bio spécialisé. Ça commence un petit peu à se démocratiser et aujourd'hui, je suis, responsable qualité et achat de matières premières donc assez 360 degrés comme poste, pour tout ce qui a trait à mes missions qualité, c'est très varié parce que le responsable qualité, il va assurer toute une stratégie pour, maintenir l'hygiène, de son local de production et assurer l'innocuité de ses produits. Il va gérer aussi, toute la partie sécurité pour, assurer la sécurité de tous les collaborateurs et particulièrement ceux qui sont en prod, toute la traçabilité. Et plein d'autres choses, je vous passe, je vous passe, le topo qui est un petit peu long et me concernant en plus de ça, donc j'évolue dans une société, avec une certification à la fois bio et équitable. Donc je suis aussi la garante, de toutes ces certifications avec, plusieurs audits par an, qu'il faut assurer et du coup, vu qu'on est une petite structure, j'ai pas mal de casquettes différentes et je m'occupe aussi des achats de matières premières, donc faire du sourcing auprès de fournisseurs pour, trouver, la bonne matière première qui va nous convenir, en termes de qualité, de prix,
de certification, de relationnel fournisseur, gérer des contrats d'appro à l'année et gérer les appros, donc passer les commandes selon les besoins que peuvent avoir mes collègues brasseurs en production. Voilà, donc très 360 degrés comme poste et c'est ça que j'apprécie bon, dans mon poste en particulier, mais avec la formation d'ingé agro aussi, comme ça a déjà été largement dit, on peut globalement tout faire. J'ai des amis qui peuvent être à la fois dans l'insertion sociale de personnes qui se sont un peu perdues dans la vie, que de gens qui font des pizzas, par exemple. Donc, je peux que recommander ce choix de formation qui nous fait beaucoup grandir. Merci Joyce, merci. Ben, effectivement, j'en profite pour dire il y a plus que 2 alumni à témoigner, donc n'hésitez pas à poser quelques questions. Là, vous devez être en pleine écoute parce qu'effectivement, c'est passionnant. Aurélie, donc Aurélie qui, elle, a fait sa formation à Oniris. Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Aurélie Détry. Je suis actuellement chef de projet R&D en agroalimentaire. Alors, pour ma part, après mon bac, j'ai fait une première licence, donc une licence Alumni qui est basée sur Marseille. J'ai fait mes 3 années en chimie biopharmaceutique et biochimie. Et en fait, à la fin de mes 3 ans, on m'a demandé quel master je souhaitais faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement. Et c'est vrai que j'avais un petit peu en tête le métier de vétérinaire. Donc, je me suis un petit peu renseignée. Moi, je ne voulais pas du tout partir en prépa parce que c'était très angoissant. Et puis, au retour, enfin, je me suis un petit peu renseignée. J'avais l'impression quand même qu'il fallait beaucoup apprendre du par cœur, enfin, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et la voie par la licence m'avait plu pendant mes 3 ans. Donc, j'ai décidé de faire la licence CUPGE, du coup, comme Laïla et Joyce. Mais plus tard. Et je l'ai fait moi sur 2 ans parce que ma première année, j'ai pu, avec les équivalences, j'ai pu la faire sur 2 ans au lieu de 3. Pour ma part, cette licence, elle m'a vraiment permis de voir différents aspects, que ça soit la biologie ou enfin, on étudiait pas mal de choses. Et je restais quand même focus moi sur mon objectif de passer le concours vétérinaire. Mais par contre, la responsable de la formation nous avait quand même bien indiqué qu'au vu du nombre limité de places pour les vétérinaires, par mesure de précaution, de quand même préparer le concours agro. C'est ce que j'ai fait également. Donc, j'ai raté malheureusement mon concours vétérinaire. Je me suis donc orientée, j'ai donc pris la voie agro. Mais par contre, moi, j'étais pas du tout orientée vers l'agronomie. Du coup, j'ai choisi en fait de me positionner sur une école agroalimentaire, ne sachant pas du tout vers où j'allais, mais je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. De toute façon, voilà, il fallait que je choisisse. Et je me suis donc positionnée sur Oniris à Nantes. J'ai donc intégré cette école. Je ne connaissais pas du tout la ville, je ne connaissais pas du tout l'école. Pour moi, au début, j'étais un petit peu perdue. Enfin, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Et en fin de compte, ça a été vraiment le stage de première année qui a été révélateur pour moi, où en fait, on se rend compte que l'agroalimentaire est vraiment présente partout. Enfin, on va dans les supermarchés, enfin, tout touche de l'agroalimentaire. Et du coup, c'est là où vraiment ça a été révélateur et pour moi, où je me suis dit, en fait, je sais pourquoi je suis là. J'ai donc suivi mes 3 années à Oniris. Faut savoir que, si je ne me trompe pas, en 2e année, je crois qu'on peut soit rester sur la voie agroalimentaire, soit passer sur la voie biotech et après finir donc notre cursus dans l'une des 2 voies. Et c'est ça aussi qui me plaisait en fait à Oniris, c'est que l'école, par exemple, moi qui restais en agroalimentaire, était vraiment spécialisée sur les 3 ans en agroalimentaire et non sur un tronc commun en première année. Moi, je voulais vraiment commencer à me spécialiser à la suite du concours et pas rester encore sur du tronc commun et être encore très vague. Pour moi, cette école, elle m'a vraiment permis de devenir polyvalente.
on avait vraiment, on avait des matières qui étaient pluridisciplinaires, on touchait à tout. Et également, ils prennent énormément les travaux pratiques. Donc ça a été vraiment une aide. J'ai été, moi, dans la formation initiale, j'ai pas fait la voie apprentissage, mais même si j'étais dans la formation initiale, on a eu énormément de TP et beaucoup de mise en situation pour l'avenir professionnel. On a eu également des intervenants d'industrie qui sont venus se présenter. Donc, ça nous mettait vraiment dans le bain. Et du coup, à la suite de mes 3 ans, donc je suis sortie d'école l'année dernière, en 2022. Et de suite après, j'ai voulu travailler. Et je suis donc devenue chef de projet R&D chez Poulaillon. Donc, c'est une industrie agroalimentaire qui est spécialisée en boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur et snacking. Et mon métier donc, consiste à élaborer de nouveaux produits comme Célia, à élaborer de nouveaux produits, à répondre à des demandes de clients. Donc, un client nous demande en fait qu'il veut, par exemple, il veut un nouveau pain, on va l'accompagner pour pouvoir lui proposer le produit qu'il souhaite. Et ça, c'est vraiment une satisfaction quand on arrive au bout des projets qui peuvent quelquefois être un peu longs. Mais c'est vraiment une satisfaction quand après on voit nos produits qu'on a élaborés, qu'on a vraiment suivis du début à la fin, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un long processus entre le moment où le brief du client est tombé et le moment du lancement de produit. Donc c'est vraiment un long processus. Et que c'est enfin un rayon à disposition des consommateurs. Donc, c'est ce qui me plaît énormément dans mon métier, c'est vraiment de l'aboutissement en fait du projet, du projet. Et après, mon métier, il est vraiment très vaste. Enfin, je peux très bien échanger avec le client comme avec des fournisseurs. Il y a énormément d'échanges en interne parce que pour moi, l'échange en interne, ça nous permet, la collaboration entre les différents services va vraiment permettre de faire évoluer le projet et aller dans le bon sens. Donc, c'est vraiment une collaboration. Et en fait, l'école d'Oniris m'a permis vraiment de mettre en avant cette polyvalence et cette collaboration avec différentes parties, différents services. Donc, je recommande vivement en fait la voie par la licence, surtout ceux qui ne sont pas orientés vers le cursus prépa et qui préfèrent être un peu touche à tout. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie. Donc voilà, on a fait presque le tour de table des alumni. Il nous reste Chloé aussi, qui elle vient de l'ENSAIA Nancy et qui c'est plus pour témoigner aussi sur le rôle les possibilités aussi rester dans l'enseignement et la recherche, puisque Chloé, elle, est toujours à l'ENSAIA. Oui, bonsoir. Donc, je suis Chloé Valgato. Moi, je suis ingénieure agronome diplômée de l'ENSAIA Nancy en promo 2020, donc 2021, donc assez récemment. En effet, là, je travaille à l'ENSAIA en tant que chargée de promotion de l'ENSAIA auprès des futurs étudiants. Donc, je m'occupe de représenter l'école, par exemple là dans les webinaires, mais aussi en physique pour rencontrer les élèves, organiser aussi tous les projets de communication externe de l'école envers les étudiants pour faire découvrir l'ENSAIA, mais plus largement les écoles d'agro public parce qu'on travaille tous ensemble et notamment avec l'Alliance Agrinium. Mon parcours avant de retourner à l'ENSAIA, en fait, donc moi je suis entrée à l'ENSAIA et comme Célia l'a dit tout à l'heure, à l'ENSAIA la particularité c'est que le premier semestre est un tronc commun et ensuite on choisit si on allait soit dans la filière agronomie, soit la filière industrie alimentaire. Moi j'avais choisi la filière agronomie. Et je voulais me spécialiser initialement dans le génie de l'environnement, qui est une spécialisation de dernière année qui est possible à l'ENSAIA, notamment parce que j'avais fait une année de césure où j'avais fait un service civique et un stage dans la thématique de la gestion des déchets.
Et du coup, j'avais apprécié d'avoir vu le côté agronomie, agriculture et enjeux à l'ENSAIA. J'avais découvert la gestion des déchets et ses enjeux environnementaux en césure. Et du coup, ça m'offrait aussi un large secteur d'activité. Finalement, j'ai changé d'avis et notamment du fait des engagements associatifs qu'on a dans les écoles et qui ont été cités là par plusieurs des alumni. On s'engage beaucoup dans les assos en école et ça nous fait développer des compétences plutôt orientées management. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de me spécialiser dans une spécialisation à l'ENSAIA qui s'appelle MAPI pour Management des activités, des projets et de l'innovation et pour plutôt développer le côté voilà, managérial de l'ingénieur plutôt que le côté technique scientifique pur et dur. Et j'ai fait cette dernière année d'études en alternance et je rejoins le fait que voilà, l'alternance, les stages, l'apprentissage, c'est vraiment un bon moyen de passer de élève ingénieur à ingénieur et pratiquer sur le terrain. Et j'étais en alternance dans une start-up d'alimentation bio à Paris. J'avais envie de tester le milieu start-up. Donc, moi, j'ai commencé voilà, dans le privé en alternance. J'étais embauchée à la suite. Donc voilà, j'ai fait quand même un petit saut par le privé avant de revenir du coup sur les bancs de l'école à l'ENSAIA et de découvrir l'enseignement supérieur en tant que personnel et non plus en tant qu'étudiante. Et j'ai appris encore plein de nouvelles choses sur l'ENSAIA et les écoles, l'enseignement supérieur et la recherche publique depuis que j'y suis retournée. Et voilà, ça permet de travailler avec des partenaires locaux et nationaux, voire internationaux, et de découvrir plus en profondeur le monde du public, sachant que les ingénieurs agroalimentaires peuvent travailler dans le public aussi bien dans l'enseignement supérieur et la recherche que notamment la fonction publique territoriale, avec des thématiques autour de l'aménagement du territoire et plein d'autres choses passionnantes que certains de mes camarades de promo font. Merci beaucoup, Chloé. Eh ben, on a fait le tour de piste des alumni. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc on va reporter à la fin du webinaire. N'hésitez pas, comme je disais, à poser vos questions parce que je pense aussi que vous balayez bien large vos différentes activités et à la fois vous parlez d'orientation, de formation et de métier, donc c'est super. Peut-être que du coup, on va demander à des étudiants qui sont dans la formation pour voir si c'est toujours comme ça. Est-ce que ce que disent les alumni, c'est encore vrai dans les écoles qui forment aux ingénieurs du vivant? Alors, on va commencer par Sarah. Oui, bonjour à tous. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Très bien. Sarah. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Donc, pour revenir un peu sur mon parcours personnel, moi, j'ai fait le choix d'aller à l'université Paris-Saclay en première année de licence. Je faisais une licence assez pluridisciplinaire, donc j'avais de la bio, de la chimie, de la géologie, des maths, de la physique, voilà. Et en deuxième année de licence, je me suis spécialisée en biologie simple, classique. Et je suivais un parcours préparatoire au concours B, donc comme la plupart des gens qui s'étaient présentés. J'ai su assez vite que le choix d'une prépa me correspondait pas spécialement, malgré les injonctions que je pouvais recevoir de la part de mes professeurs ou de mon entourage familial. Et je savais que ça ne me correspondait pas parce que je pratiquais pas mal de sport à côté, j'étais investie dans des associations et je ne me voyais pas du tout arrêter toutes ces activités extrascolaires pendant 2 ans, même si moi c'était un contexte un peu particulier puisque j'ai vécu ma fin du lycée et mes premières années d'études supérieures à l'époque du Covid. Du coup, toutes ces activités ont été arrêtées, donc de toute façon, voilà. Et les avantages que j'ai trouvés à faire une licence et à me tourner vers la fac, c'est que on était très autonome. Donc moi, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Bon, ça peut être un inconvénient pour certains. J'ai trouvé aussi que les concours étaient plus vivants parce qu'ils étaient plus centrés sur notre personnalité, notre projet professionnel et nos activités qu'on avait en parallèle, donc les stages, nos centres d'intérêt, tout ce qu'on pouvait faire à côté. Et enfin, le souvenir que je garde de mes 2 années de licence à Paris-Saclay, c'est vraiment un super souvenir. J'ai été ravie de cette formation. Et parce que je pouvais être en contact avec des maîtres de conférences enfin, nos professeurs étaient chercheurs et ils étaient tous plutôt spécialisés et passionnés par leur domaine d'enseignement et de recherche.
Donc, ça permettait un premier contact avec le monde de la recherche et moi, ça m'avait vachement plu. Et du coup, actuellement, je suis en deuxième année à AgroParisTech. Et pareil, je suis contente de ma formation. Je trouve qu'elle me correspond plutôt bien. En première année, on a vu beaucoup de choses différentes, très différentes. Donc, on a pas mal de sciences pures et dures. Donc, ça va être de la microbio, de la bio végétale et animale, accès production, parce qu'on reste une école d'agronomie. On a des sciences plus brutes, donc des maths, de la physique, de l'informatique. Mais on a aussi pas mal de sciences de gestion, donc de la comptabilité, trucs de marché financier, voilà. Et ce qui est pas mal, mais ce qui me correspond bien, moi, j'ai pas fait le choix d'une voie par apprentissage parce qu'on a pas mal de stages qui nous sont proposés pendant notre formation. Donc là, pour le moment, le seul stage que j'ai pu faire, parce que ça fait que 1 an et quelques mois que je suis là, c'était un stage en exploitation agricole. Donc ça permettait, c'était un milieu que je connaissais, mais ça m'a permis de vraiment me rendre compte de la réalité du terrain et c'était assez agréable. Euh, et aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'orienter vers un parcours d'ingénieur de gestion de l'environnement parce que je souhaite me spécialiser dans la gestion des milieux naturels marins. Voilà. Et enfin, que ce soit pendant ma licence, avant et même maintenant, j'ai toujours eu un fort attrait pour la protection des milieux naturels et particulièrement du coup les milieux marins. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans ma formation, plus je me rapproche de ça et j'ai hâte de faire des stages et une césure, comme il a pu être dit par les étudiants alumni, pour avoir une expérience plus formatrice sur le terrain. Et à côté de ça, enfin, je vais parler d'AgroParisTech parce que c'est l'école dans laquelle je suis, mais je sais que c'est un peu le cas dans toutes les écoles d'agro en France. Il y a un point ultra positif, c'est le point de la vie associative et sportive dans laquelle je trouve tout le monde a sa place et tout le monde s'épanouit. Et je trouve ça plutôt agréable et je suis relativement contente de tout ça. Voilà mon témoignage. Je sais pas Merci beaucoup, si ça a Sarah. été- C'est bon, Sarah? Tu as tout Oui, dit? oui, c'est bon, c'est bon. Super. Et donc, après, je crois que c'est Morgane qui vient de Bordeaux, qui est de Bordeaux-Sources-Agro. Donc, Morgane, tu as la parole. Bonjour, alors oui, je m'appelle Morgane Dex. Alors du coup, moi, je suis sortie du bac avec pour vocation depuis de longues années de faire vétérinaire. Donc ingénieur agronome, c'était pas mon premier choix. Je suis partie en licence. Voilà, la prépa, c'était pas pour moi non plus. C'était pas un rythme de travail qui me convenait et qui correspondait à mon caractère. Du coup, j'ai fait ma première année en licence de biologie-chimie à Clermont, donc assez générale. Et ensuite, du coup, je suis partie à Montpellier avec la préparation au concours agro-véto pour passer le concours vétérinaire. Et d'avoir fait ces 2 ans de licence, ça m'a permis du coup de réaliser pas mal de stages aussi parce que je voulais avoir vraiment la réalité du métier parce que vétérinaire, c'est quand même un métier assez dur. Et c'est pendant ces stages que j'ai pu faire un stage en laboratoire d'analyse médicale. Et je me suis rendu compte justement que le métier de vétérinaire, c'est plus vraiment ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que je me suis inscrite aussi en parallèle au concours d'ingénieur agronome. Du coup, j'ai passé vétérinaire et ingénieur la même année, fin de deuxième année de licence. Donc, j'ai pas eu vétérinaire, mais j'ai hésité à le retenter parce que j'avais encore une chance et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et du coup, je suis partie du coup, à Bordeaux pour faire ma formation d'ingénieur agronome. Et ce qui m'a un peu confortée dans mon idée de ne pas refaire vétérinaire, c'est vraiment que la formation d'ingénieur, elle nous permet de partir justement découvrir d'autres cultures et d'autres systèmes de production justement agricoles, de nous ouvrir aux autres, de pouvoir faire pas mal de vie associative, ce qui est très important et je trouve que c'est vraiment un plus dans notre CV et pour notre vie future. Et ça nous ouvre aussi plein d'opportunités de travail et de pouvoir travailler dans divers secteurs. Donc voilà, actuellement, je suis à Bordeaux Sciences Aéro. Merci beaucoup, Morgane. Et on a une troisième étudiante, Marie-Astrid. Parce que donc là, on n'a pas sa vidéo, mais tu peux. Du coup, Marie-Astrid, qui est étudiante d'Oniris.
Oui, mais je sais pas pourquoi j'ai pas la vidéo, parce que Ah, j'ai essayé de la mettre, mais j'y arrive parce que pas. non, parce que tu l'as refusé quand je t'ai. Ah, Je- voilà. ah bon, ben, Je peux pas, c'est pas grave. Je peux pas la bon, c'est mettre. pas grave, oui. Bah, du coup, moi, c'est Marie-Astrid. Je suis étudiante en deuxième année à Oniris à Nantes, du coup, le cursus ingénieur. Euh, avant, avant ça, ah, Voilà, elle va arriver, Marie-Astrid, avec sa vidéo, parce que là, elle a accepté. c'est bon. Mm, là, c'est bon. Voilà, Alors, continue. Voilà. voilà. Bon, bah, du coup, bonjour à tous. Donc, c'est toujours Marie-Astrid. Donc, je suis à Oniris Nantes. Et du coup, avant Oniris, j'ai fait une licence à Nantes aussi. Je venais pas de Nantes à la base, mais bah, j'avais envie de bouger un peu. Avant, j'étais en Rhône-Alpes. Et donc, bah, après le bac, j'ai eu des prépas, BCPST. J'ai eu des licences et en fait, mon choix s'est orienté vers la licence parce que bah, je trouvais que c'était un parcours qui était un peu plus concret. Donc, bah, je regrette pas du tout mon choix. J'ai passé 3 ans en licence bah, vraiment incroyable et surtout, bah, j'ai découvert le côté agroalimentaire que je connaissais pas plus que ça parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup au lycée. En troisième année de licence, j'ai tenté donc les concours veto et ingénieur. Au départ, je voulais quand même être veto, mais le côté ingénieur m'intéressait aussi. Donc, bah, je suis restée ouverte à toutes les options et j'ai passé les concours pour les deux. Au final, j'ai pas eu veto, j'ai eu ingénieur. Donc, bah, quand il a fallu choisir l'école, bah, j'étais bien à Nantes, donc je me suis dit que j'allais y rester. Et puis, le parcours à Oniris m'intéressait quand même pas mal, puisque c'était bah, centré sur l'agroalimentaire, alors que d'autres écoles d'ingé sont quand même un peu plus centrées agronomie. Et en fait, bah, je suis très contente de mon choix. À l'école, on a beaucoup de cours quand même qui sont vraiment juste sciences de l'ingénieur. Donc, ça va être physique, informatique, enfin, plein de choses comme ça, avec beaucoup de thermodynamique aussi. Mais à côté, on a la chance d'avoir une halle de technologie qui est en fait comme une mini-usine. Et du coup, on peut réaliser des TP un peu comme si on était une vraie industrie. Donc ça, c'est très, très cool. Et ça permet vraiment de se rendre compte comment ça fonctionne bah, dans le monde du travail et en entreprise. Et c'est vrai que bah, sur ces matières-là, vraiment, ben, c'est hyper sympa. Donc, pour ça, Oniris, c'est vraiment un bon choix parce que bah, du coup, il y a beaucoup de matériel et même après, tout ce qui est analyse sensorielle ou même les études de texture et tout ça, c'est vraiment bah, hyper intéressant et on a des locaux qui sont quand même super bien faits pour ça. Donc, ça, l'école, c'est top. Et après, bah, la vie étudiante en école d'ingé, c'est quand même très cool. Ça bouge bien. Nantes, c'est quand même une ville qui est sacrément étudiante. Donc, bah, voilà, ça a quand même plein d'avantages. Voilà. Oui, le son, excusez-moi. Merci, Mary Astrid. Trois étudiantes ce soir qui vous disent, ben, voyez, des fois, on pense à Veto, mais finalement, il y a une autre vie que celle de Veto, où effectivement, il y a des représentations sur le métier de Veto qui sont là parce que c'est dans la société, mais les métiers d'ingénieur du vivant amènent à plein, plein, plein d'horizons variés. Et c'est aussi pour ça que l'on voulait vous en parler ce soir. On a même la chance d'avoir un représentant du service des concours agronomiques et vétérinaires qui, lui, va vous rappeler que bah, les licences, effectivement, ont une voie d'accès particulière qui est intéressante et je laisse Stéphane nous donner des éléments sur le concours réservé licence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parfait. Alors oui, donc maintenant, on ne parle plus de concours B. On s'est rendu compte que les lettres, ça amenait à pas mal de confusion. Donc, on parle
de concours agro voie licence. Comme ça, on sait à qui c'est destiné. Donc pour la session 2024, je vais vous donner des dates qui a priori ne devraient pas bouger, mais restent à confirmer par la publication des notices très prochainement, là, normalement en fin de semaine, qui donneront tous les détails nécessaires et utiles pour une éventuelle candidature à la session 2024. Alors pour les inscriptions, ça ouvrira sur le site du SCAF, vous aurez un lien à partir du 9 décembre et la clôture des inscriptions, c'est le mardi 16 janvier. Le concours se déroule en 2 phases. On a une phase d'admissibilité avec l'examen du dossier pour le concours agro qui est au coefficient 2 et donc ce dossier d'admissibilité qui reprend votre parcours académique, vos éventuelles activités extrascolaires, etc., sera à déposer avant le 24 avril 2024. Et on aura les résultats, la publication des résultats, un mois plus tard, le 24 mai. Donc, pour ceux qui seront déclarés admissibles, 3 épreuves d'admission à passer, 3 épreuves orales. Une épreuve dite sciences et société, où un article scientifique vous est proposé sur un ou un extrait d'article, ou un extrait de deux extraits d'articles, sur un thème d'actualité, un thème scientifique d'actualité. Deuxième épreuve orale, l'entretien avec le jury, donc un entretien de motivation, où là, vous présentez votre parcours, votre projet professionnel, éventuellement la cohérence entre les deux, il faut être muni d'un CV. Ces 2 premières épreuves orales, c'est coefficient 3, et on a une épreuve d'anglais avec un texte de 300 mots, donc rien de bien technique, c'est sujet d'actualité aussi. Et donc, ces épreuves se dérouleront ici à Palaiseau, où je me situe, à AgroParisTech, entre le lundi 10 et le samedi 15 juin prochain. Les résultats d'admission sont prévus pour le vendredi 28 juin. Et alors, le premier, alors, parallèlement à ça, vous devrez formuler les vœux. Vous avez dû voir la liste des écoles accessibles via le concours, la voie licence agro. Et donc, les vœux doivent être formulés du 1er mars au 14 mai. Alors, pourquoi le 14 mai? Parce qu'un candidat qui, par exemple, est en licence professionnelle peut tout à fait participer à la fois au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs par la voie licence, mais parallèlement à ça, se passer aussi les épreuves du concours voie apprentissage. Et comme les résultats du concours apprentissage arrivent plus tôt, donc la date de fermeture des vœux, c'est le 14 mai. Mais en même temps, c'est un avantage parce que pour passer l'entretien avec le jury plus tard, c'est bien de se renseigner sur les écoles en amont. Autre chose, le premier appel d'intégration est prévu pour le lundi 1er juillet. Donc, pour ceux qui auraient réussi le concours, dès le 1er juillet, vous pourriez savoir éventuellement dans quelle école vous serez affecté à la rentrée de septembre 2024. Je vais vous ajouter sûrement un lien avec un renvoi vers le site du service des concours où vous trouverez des exemples de sujets des sessions précédentes pour l'épreuve sciences et société, pour l'épreuve d'anglais. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions aux représentants du SCAV et on va terminer par des responsables de formation, en particulier donc une directrice de l'enseignement, Marie-Christine Stache-Doniris, et puis un directeur adjoint d'école, Benoît Vanderes, directeur adjoint de l'ENSAT, avant la conclusion par notre vice-présidente de communication de l'Alliance Agrenium. Donc, Marie-Christine, peut-être que dire sur nos formations d'ingénieurs du vivant? Oui, merci Philippe. Eh bien, je voulais d'abord témoigner de la fierté d'entendre nos alumni, nos étudiants raconter un petit peu leur tranche de vie. C'est vraiment une fierté pour nos écoles, pour les formations qu'on dispense, de montrer que finalement, ça permet de répondre aux aspirations, aux sensibilités et à l'épanouissement dans de nombreux secteurs différents. Effectivement, nos formations, elles permettent à la fois
de former des experts scientifiques de haut niveau pour ceux qui souhaiteraient faire de la recherche ou travailler dans des secteurs de l'innovation. Elles permettent aussi de connaître la réalité des entreprises à 360 degrés, comme disait tout à l'heure une de nos alumni, ce qui est aussi très important pour pouvoir exercer des métiers complètement différents. C'est aussi des formations qui sont ancrées dans leur temps et dans leurs enjeux sociétaux. On a vraiment à cœur dans nos écoles de ne pas être hors sol et donner de raccrocher nos différentes formations à la fois à l'éco-responsabilité, à la durabilité. Au NIRIS, on est plutôt sur des filières alimentaires et filières biotechnologie de la santé. Donc, on va être sur le respect des attentes des consommateurs en matière de qualité de la nourriture, sur tous les produits qui vont pouvoir être élaborés, facteurs de santé, remplacer par exemple des additifs par des produits naturels, des produits chimiques par des bioprocédés, etc. Donc, on est vraiment sur une formation qui est, comme ont témoigné nos alumni, extrêmement diversifiée. Pour ceux qui aiment le management, on avait un exemple tout à l'heure. Effectivement, dans les formations, on a une composante de management et aussi pour certains qui auraient plus une sensibilité sur les aspects commerciaux et marketing. Voilà, donc avec les diplômes d'ingénieurs de nos écoles publiques agro, vous pouvez vraiment faire plusieurs métiers en fonction de vos aspirations, mais aussi dans votre vie professionnelle, comme disait Julien en introduction, vous pouvez avoir plusieurs vies professionnelles au cours de votre cursus, et ça, je crois que c'est une richesse. L'autre richesse de nos formations, c'est les différentes situations d'apprentissage. Ça a été évoqué dans le cadre des mobilités à l'international. Effectivement, la formation ingénieur agro donne une ouverture d'esprit en cultivant l'ouverture vers des pays étrangers, puisque par exemple à Oneris, on a un peu plus de 4 mois de mobilité à l'international, mais aussi d'autres situations d'apprentissage avec une de nos alumni le rappelait, l'importance des stages, et même Sarah le rappelait aussi, l'importance du stage de première année, des mises en situation professionnelles qui permettent vraiment d'ancrer peut-être les sciences dures, on va dire, de l'ingénieur dans la réalité du terrain, parce que je pense qu'effectivement, un ingénieur, c'est une personne de terrain, Leïla l'expliquait, c'est vraiment multi-casquette. Voilà, et puis aussi l'opportunité de pouvoir parfois raccrocher la voie apprentissage pour être vraiment dans le milieu du travail avec des études aussi qui sont en partie rémunérées. Ça peut être un point important pour certains. Et on a un autre exemple à Oniris avec la possibilité de faire un contrat de professionnalisation en 3e année où là, on est complètement employé par une entreprise. Donc voilà, la diversité des formules, la diversité des thématiques, c'est ce qui fait la richesse des parcours qui vous ont été présentés ce soir. Bravo à tous. Merci. Benoît, donc directeur adjoint de l'ENSAT, qui va dire un petit mot aussi sur ce qui fait l'intérêt des écoles agro. Ok, avec plaisir. Donc, pour commencer, je vais dire que moi, je ne suis pas agronome. Donc, moi, à la base, j'étais normalien, puis après universitaire, agrég et tout.
Et quand je suis arrivé à l'ENSAT en maître de conférence en 2005, waouh, j'étais vraiment impressionné et très bien, du coup j'y suis resté, par un petit peu toute cette diversité de parcours qu'on peut avoir, cette diversité de métiers. Donc la diversité de métiers, vous avez eu pas mal de témoignages. Voilà, ça vaut le coup de vous renseigner. Je sais que Philippe a mis des liens sur Agrignum. Je vous enverrai aussi une présentation avec différents cas de métiers de l'agro. Je sais que Chloé fait des très belles présentations aussi sur les métiers en sortant de l'ENSAIA, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est finalement, quand on va en école, comment est-ce qu'on apprend à faire face à ces diversités, puisque je crois que c'est Cléla qui a dit, on est dans le plat, on apprend à nager, mais comment est-ce qu'on apprend à nager? Et si c'est pas Cléla, c'est quelqu'un d'autre, enfin peu importe. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a un mix et on voit un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on va voir à la fois des sciences techniques, mais aussi des sciences de l'ingénieur avec des maths, des stats, un peu de physique, de chimie. On va aussi voir des sciences économiques et sociales. Ça, c'est intéressant parce que ça ouvre l'esprit. Ça ouvre même beaucoup l'esprit parce que ça permet d'analyser un petit peu l'environnement et de comprendre un petit peu la demande qu'il peut y avoir sur différents types de métiers. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, comme il y a une diversité de métiers, je dirais chaque métier, ça correspond aussi à des compétences, c'est-à-dire des facettes. Les compétences, c'est à la fois des choses qu'il faut qu'on vous apprenne, qu'il faut apprendre à exercer, mais c'est aussi des facettes de personnalité, puisque tout le monde n'en a pas forcément ces mêmes facettes. Et donc, faire ce choix, justement, d'être ingénieur agro, c'est aussi faire le choix de cultiver un petit peu quelles sont les compétences qui vous correspondent le mieux et à travers un certain nombre de temps, comme les temps de stage, comme les temps de mobilité, comme le temps de césure, mais vous pouvez vous familiariser à différents types de métiers et comprendre un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Donc ça, je dirais, c'est quand finalement vous sortez de l'école. Donc à la rigueur, pourquoi aller en école? Si en école, on fait quand même des choses. On a notamment un certain nombre de projets. Enfin, il y en a qui ont été décrits dans d'autres écoles. Voilà, à l'ENSAT, vous arrivez, hop, vendange. On va commencer à faire du vin et vous allez apprendre à produire, à mener une production, la déguster, à faire un certain nombre d'analyses dessus, être capable justement de voir si les critères, de commencer à inférer les critères de qualité, notamment en utilisant des approches statistiques. Donc, on vous fait monter en compétences comme ça. Pareil, dans les stages en exploitation, vous allez vers du diagnostic d'exploitation, vous allez vers du conseil, et ainsi de suite. Tout au long de la scolarité, on va vous immerger dans différents projets qui vous permettent justement de monter un petit peu dans ces compétences et de vous dire, voilà, ces compétences, je peux les raccrocher à un métier et je peux essayer de découvrir. Et puis, autre chose aussi, c'est la vie étudiante. Donc, on en a beaucoup parlé. La vie étudiante, c'est faire la fête, c'est faire du ski, ça c'est super bien. Mais c'est aussi avoir des engagements plus perso, c'est-à-dire qu'il y a des clubs, il y a des valeurs sur lesquelles on s'accroche. Nous, à l'ENSAT, par exemple, on aime beaucoup tout ce qui est environnement, tout ce qui est environnement, tout ce qui est valeurs enviro. Et par exemple, il y a une association, GreenSat, qui, certes, se querelle souvent avec l'administration, mais qui quand même fait vraiment des projets assez super en termes de mise en place de recyclerie, en termes d'aménagement du campus. Il y en a d'autres qui vont plutôt aller vers des projets un petit peu plus humanitaires, certains qui vont plus aller sur des projets autour de la réussite. Donc, toutes ces occasions finalement d'engagement étudiant, mais c'est aussi des façons de construire et de comprendre finalement qu'est-ce qui correspond mieux à notre personnalité. Euh, et puis, je dirais des derniers éléments, c'est lié aux compétences, c'est lié aussi à la diversité des matières, on l'a déjà vu. Regardez dans les syllabus dans les sites web des différentes écoles, regardez sur Agrignum, vous avez un très bon inventaire qui est fait, mais vous allez voir que la diversité des spécialisations, là encore, c'est une richesse de nos formations. Alors sur l'ENSAT, on est, je dirais, ni mieux ni moins bien que les autres, mais enfin, on a quand même 10 spécialisations, 4 autour de l'environnement, 3 autour de l'agriculture, 2 qui sont plutôt orientés services, donc soit plutôt des aspects plutôt informatiques, soit plutôt des aspects plutôt management, une plutôt orientée alimentation. Allez voir dans d'autres écoles, vous allez voir que il y a des portefeuilles de spécialisation tout à fait conséquents. Et en plus, si ça ne suffit pas, en fait, on a un certain nombre de mobilités qu'on peut faire entre écoles qui permettent encore d'enrichir ce portefeuille
soit entre école agronomique ou vétérinaire, donc pardon, entre école agronomique, donc du coup le portefeuille y grossit. Mais en plus, par exemple, nous, à l'ENSAP, on est sur le site de Toulouse, il y a un certain nombre de spécialisations ouvertes sur l'école de chimie, sur l'école des mines d'Albi. Donc là encore, ça fait vraiment un portefeuille où vous pouvez finalement vraiment trouver chaussures à votre pied. Ce qui fait que voilà, pour nous, on pense que cette formation, c'est vraiment un terreau qui permet d'épanouir le projet de chacun, ou un plat pour apprendre à nager, enfin, si vous mettez les pieds dedans, chacun sa métaphore. Donc voilà, je Merci. vais m'arrêter et je vous remercie pour votre attention. Éventuellement, je vais peut-être télécharger dans le chat une petite présentation si certaines veulent la télécharger. Ça Et doit être ça mon discours, mais ça ne ressemble pas à mon discours. va. Sabine, tu as le dernier mot pour cette séance d'information. Merci Philippe. Bon, je vais tenter d'être très synthétique parce que l'heure est déjà tardive. Bon, d'abord, moi, ce qui m'a effectivement frappé lors de ce séminaire, mais finalement, on n'est pas très étonné, hein, ça a été dit déjà, mais c'est vraiment l'enthousiasme et puis on voit que nos alumni, et tant les alumni d'ailleurs que les élèves ont l'air parfaitement épanouis dans les écoles. Donc ça, je pense que c'est le meilleur, vous êtes les meilleurs ambassadeurs des formations d'ingénieurs agro. Et puis, je voulais dire aussi quelque chose. Il est vrai que, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous faisons ces webinaires, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à dire que en fait, l'ingénieur agronome, c'est un diplôme et c'est pas un métier. Et c'est encore mieux qu'un métier parce que ça ouvre à une très grande diversité de métiers et justement, les alumni en sont la meilleure preuve. Et encore là, vous n'avez qu'un panel de tout le champ des possibles. Je voulais aussi peut-être résumer rapidement, et évidemment ce ne sera pas exhaustif et il y a eu d'autres éléments qui ont été mentionnés, mais peut-être terminer par 5 raisons de rejoindre une école d'ingénieur agro public, agro ou agroalimentaire bien sûr. La première c'est la question du sens, parce que je crois que ça a été clairement exprimé aussi. C'est qu'il y a un certain nombre de parcours qui sont ouverts, de différents métiers, que ces formations et ces métiers sont vraiment au cœur des enjeux sociétaux, environnementaux, climatiques, alimentaires. Et voilà, c'est vraiment une formation à fort impact et des métiers qui ont du sens. La deuxième raison, c'est la pédagogie par projet. Je crois que ça, c'est aussi l'ADN de nos écoles. C'est la pédagogie de terrain et par projet avec des stages. Donc ça, c'est aussi des choses très pratico-pratiques aussi, mais ce sont aussi des outils de l'ingénieur fondamentaux pour une bonne insertion des élèves ingénieurs, ensuite des jeunes diplômés. La troisième raison, c'est l'ouverture des sciences agronomiques à un champ pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Et ça aussi, vous l'avez dit, mais je crois que c'est aussi la clé de votre adaptabilité et de la richesse à la fois des secteurs, mais aussi des métiers que les jeunes diplômés et les ingénieurs agro occupent dans les différents secteurs. Pas uniquement d'ailleurs agricole, alimentaire, ça va bien au-delà de ça, comme vous l'avez dit. Et puis, la quatrième raison, c'est le fort ancrage de nos écoles dans le monde socio-économique, dans le monde économique, par l'intermédiaire des stages, des projets tutorés, par l'intermédiaire de l'apprentissage, de l'alternance aussi en dernière année. Et puis, je terminerai évidemment parce que vous l'avez également dit, mais c'est une force des écoles, de nos écoles d'ingénieurs, c'est la vie étudiante. C'est pas uniquement effectivement faire la fête, c'est aussi acquérir des compétences qui vous seront indispensables tout au long de la vie, mais c'est aussi construire un réseau, construire, et ça a été dit aussi, des amitiés qui vous dureront aussi, je l'espère, toute la vie, et qui font que entre les ingénieurs agro, se font confiance dans le domaine aussi professionnel. Et ça, c'est effectivement un point important. Donc, voilà, en résumé, je ne peux évidemment que vous inciter à prendre leur attache, à les recontacter, à aller à prendre contact avec le réseau UniAgro, à aller sur LinkedIn aussi, voir des profils d'étudiants, d'alumni. Bien sûr, et n'hésitez pas à les contacter, ils seront toujours très heureux. En général, les jeunes professionnels, les étudiants sont toujours très heureux de parler de leur parcours et d'essayer d'aider
les jeunes qui veulent suivre ce type un chemin comparable. Et puis, je termine pour vous donner rendez-vous pour celles et ceux qui seront disponibles au Salon international de l'agriculture qui se tiendra à Paris, à Porte de Versailles, du 24 février au 3 mars prochain, où nous aurons des stands communs des écoles d'ingénieurs agro-publics et puis aussi des stands écoles, bien entendu. Mais voilà, ce sera aussi l'occasion de rencontrer des jeunes professionnels, des jeunes diplômés, mais aussi des élèves de nos écoles. Voilà, un grand merci pour votre attention et puis je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance pour le concours à venir et puis on espère à bientôt dans notre belle communauté d'ingénieurs agro. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Il y avait une question qui arrive un peu tard. Qu'est-ce qui est évalué dans le dossier d'admissibilité? Mathilde, vous me mettez un mail et je vous répondrai, puisque là, la question arrive un peu tard. Mathilde, mettez-moi un mail et je vous répondrai. Allez, au revoir. Je vois que effectivement, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais on a des merci pour les témoignages. Bonne soirée et cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser une fois qu'elle va être sur le site internet de l'Alliance Agrenium. Au revoir.